Bonjour. Moderniser l'hôpital, c'est savoir investir dans les bâtiments, c'est savoir investir dans les équipements, c'est savoir investir dans les hommes. Et c'est ce que fait le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône grâce au plan Hôpital 2007. Renouvellement et adaptation des équipements à l'évolution des toutes dernières technologies médicales, construction et mise aux normes des bâtiments ultramodernes, amélioration des conditions de travail de l'ensemble du personnel hospitalier et amélioration des conditions d'accueil des patients, bref, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône se modernise pour mieux accueillir la population. Alors, des urgences au bloc opératoire, de la radiologie à la chirurgie ambulatoire, quels sont les services concernés par cette modernisation? Où en sont les travaux? Qui sont les artisans de la réussite d'un tel projet? Opération Grue au centre hospitalier, c'est le reportage que nous vous proposons dans ce deuxième numéro de Focus, votre vidéomag. Voici à l'image le futur cœur technologique de l'hôpital. Avec sa superficie de plus de 20 000 m², ce nouveau plateau technique accueille des urgences générales, des urgences pédiatriques, 9 salles de bloc opératoire, un bloc obstétrical, la réanimation, l'imagerie, la chirurgie ambulatoire, sans oublier les consultations de médecine, de santé publique et de chirurgie. Visite guidée avec Hervé Mathieu, ingénieur chef de projet plateau technique. Alors, on est au sein des nouvelles urgences du centre hospitalier de Villefranche. Alors ici, ou proprement dit où on se trouve aujourd'hui, c'est l'accueil général des urgences générales, avec ici les VSL, ici l'accueil piéton, derrière nous la banque d'accueil générale des urgences et plus loin sur la partie de droite, la prise en charge. Et je vous propose de venir visiter les box des urgences. Alors ici, on arrive dans le centre même du service des urgences, c'est le box de déchocage. D'accord, qui se trouve en partie centrale des urgences. Et en périphérie, la partie des box de consultation, je vous propose de venir voir les box de consultation. Donc ici, on se retrouve sur la partie urgence générale avec toutes les box en périphérie. Sur la partie de droite, toute la partie, on va dire, PC médical, donc avec les médecins et les internes. Ici, nous sommes aux urgences pédiatriques, un espace dédié exclusivement aux enfants et un point très très fort au centre hospitalier, des chambres mère-enfant qui seront ouvertes en même temps que les urgences pédiatriques. Nous sommes au bloc opératoire, donc la partie centrale du bloc opératoire, le cœur même où il y a la plus haute technologie dans l'établissement, à savoir que chaque bloc opératoire en amont a un SAS et sur chaque SAS on diffuse 3 blocs. Ce bloc-là est tout à fait classique, flux laminaire, la partie descendante c'est toutes les colonnes qui vont arriver avec la table qui va être centrale au milieu. Donc après le passage au bloc opératoire, on va se retrouver dans la salle de réveil, donc une capacité extrêmement importante pour accueillir la population au mieux. De part et d'autre, à droite et à gauche de ces gaines techniques, on va pouvoir retrouver un lit et ici au milieu, la partie centrale, le PC soignant et médical pour quelque part surveiller, on va dire, le réveil du patient. Voilà. Alors les travaux sont aujourd'hui en cours d'achèvement puisque le personnel investira très prochainement ces nouveaux locaux. Alors nous sommes avec Philippe Bozabalian. Philippe Bozabalian, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des travaux de l'hôpital. Pouvez-vous revenir pour nous sur les grandes étapes de ces travaux? Les grandes étapes de ces travaux, il faut remonter au début des années 2000 où l'hôpital a pris la décision effectivement de moderniser ce plateau technique. Ensuite, donc, en 2003, donc, a eu lieu donc, un concours d'architectes. Les premiers travaux préparatoires ont débuté en 2006 et le chantier proprement dit a démarré donc en avril 2007 et nous sommes aujourd'hui effectivement à la veille des premières livraisons. Donc nous sommes à quelques semaines, j'ai envie de dire, à quand l'ouverture du nouveau plateau technique? Eh bien l'ouverture du plateau technique se fera à la fin du printemps, dans quelques semaines, pour notamment les services d'urgence adultes et pédiatriques. Alors vous parliez des urgences, des services d'urgence adultes et pédiatriques. Quels sont les grands changements? Quelle est l'évolution principale des urgences d'aujourd'hui et des urgences de demain? C'est surtout une augmentation donc, de la capacité et des surfaces, puisque nous passons de 1200 à près de 3000 m² pour ces deux secteurs. Avec un point phare, les urgences dédiées pédiatriques. C'est effectivement un point phare de l'opération, puisque l'urgence pédiatrique est en fort développement sur le bassin de santé et qu'il était nécessaire effectivement de dédier une unité aux urgences pédiatriques. Merci Philippe. Si le coût de l'opération s'élève à près de 50 millions d'euros, un tel projet n'aurait pu voir le jour sans le travail acharné de nombreux acteurs. Véritable défi humain, il aura fallu compter sur l'investissement quotidien de plus de 15 personnes. Le plateau technique, c'est aussi ça, des centaines de réunions et pas moins de 15 000 heures de travail. Alors, qui sont les artisans de la réussite? Quel budget est consacré à un équipement dernier cri? Réponse avec Christine Da Silva, directrice des achats et de la logistique. La clé de la réussite du plateau technique, c'est avant tout un défi humain.
de nombreuses personnes qui travaillent au quotidien pour acheter les meilleurs produits. En ordre de grandeur, c'est quand même pour les achats des matériaux techniques une enveloppe à peu près de moins de 5 millions d'euros. Et au niveau hôtelier, une enveloppe d'1,2 million. Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône vit donc une période de grands changements et ne s'arrêtera pas là. Il poursuit ses échanges avec l'Agence régionale de l'hospitalisation en vue d'obtenir le financement de la phase numéro 2 des travaux. Le but, la réalisation d'un nouvel espace qui serait en grande partie dédié à la rééducation. En bref, dans le reste de l'actualité de ces dernières semaines, le centre hospitalier vient de rentrer dans une phase de certification, une période d'auto-évaluation pour laquelle près de 200 personnels ont d'ores et déjà rejoint des groupes de travail. L'hôpital vous tiendra informé de l'évolution et des résultats de ces travaux, des travaux en prévision de la visite de la Haute Autorité de Santé prévue en février 2010. Lors de la soirée des vœux du 16 janvier dernier, des membres du personnel se sont vus remettre différentes médailles, dont la médaille d'honneur départementale et communale. Une soirée animée par un orchestre de jazz et un DJ, où convivialité et décontraction étaient de mise. Enfin, tradition oblige, les conscrits de la classe en 9 des personnels du CHV ont reçu des mains de Bernard Perru, député maire de Villefranche-sur-Saône et président du conseil d'administration, et de leur directeur, Philippe Elsaïr, bouteilles de champagne et autres bouquets de fleurs. Une étape donc à l'hôpital, le vendredi après-midi, avant la retraite au flambeau du soir et le célèbre défilé du dimanche. Voilà, c'est la fin de ce vidéo mag. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain numéro.